Nous voulons manger de ta nourriture éternelle, Yahweh. Rends-nous disposés, disponibles pour toi, éternel. Rends nos cœurs ouverts, Seigneur, à recevoir tout ce que toi tu as prévu pour nous. Seigneur, qui est à la tête du lobeko, kota mato ipe bimi, mais ekota pe ezwa esika et agir katinabo moinabiso. Nous recommandons ton serviteur entre tes mains. Yahweh, de sa bouche ne sort, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, que tu fais de tes serviteurs de flammes de feu. Yahweh, qu'il soit cette flamme de feu qui sortira de paroles qui viennent de toi, éternel Jésus. Que tout ce qui sortira ne soit pas une pensée à lui, mais Yahweh, comme ta parole dit, poussé par l'Esprit, nous avons parlé de la part de l'Éternel. Yahweh, qu'il soit poussé par ton Esprit. Dirige ses pensées, dirige ses moments éternels. Nous rendons captifs tout esprit contraire à toi et nous rendons, Seigneur, disposés, Seigneur, pour recevoir ta parole. Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous poussons des cris de joie. Pendant ce temps, tu profites de saluer ton voisin de gauche et de droite. Pose-lui la question comment il va. Dis-lui que Jésus l'aime. Amen, amen. Alléluia! Tout ça, tout ça, on s'en la cala. Alléluia! Nani azana bomoi. Soki Yesu azana bomoi tobetelie maboko makasi. Totelemi likolo. Tobetelie maboko. Tobetelie kakundululu. Tobetelie kakundululu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie, nous pouvons nous mettre. Là maintenant je sens que c'est Bénézer. Parce qu'apparemment, le rôle à moi est échangé. Je vois les gens sont un peu timides là. Moi-même j'ai failli dormir jusqu'à... Je pensais que le culte c'est à 13h. Amen. Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être au-devant de vous pour vous apporter la parole de Dieu. Nous allons faire un effort de vous transmettre la parole telle que Dieu nous l'a inspirée. Amen. Nous sommes sans ignorer que dans notre Église, nous avons cette habitude de parler en termes de thème du mois. Et le dimanche passé, on devait introduire notre thème du mois, mais nous avions notre pasteur invité. Alors, ce qui fait que nous commençons notre thème du mois aujourd'hui. Nous avons encore 3 dimanches. Cela est suffisant pour que nous puissions passer à un autre thème. Amen. Le thème de ce mois s'intitule « Restez attachés au Seigneur ». Le thème de ce mois s'intitule « Restez attachés au Seigneur ». Le sous-thème que Dieu nous a donné, nous l'avons intitulé « L'attachement ferme ». Amen. Nous avons beaucoup de passages à lire. Nous lirons dans Actes 11, verset 23. Nous lirons dans Jean 15, verset 14. Nous lirons dans Colossiens 1, 22 à 23. Nous lirons également dans Colossiens 2, 6 à 10. Je répète, Actes 11, 23. Jean 15, 14. Colossiens 1, 22 à 23. Et puis nous lirons enfin dans Colossiens 2, 6 à 10. Amen. Si
le média peut parler le même langage avec nous. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire. Lorsqu'il fit arriver et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans l'entretemps, on peut nous mettre Colossiens 1, 22 à 23. Colossiens 1, 22 à 23. Pendant que je suis en train de lire Colossiens 2, 6 à 10. Donc, comme vous avez reçu le Seigneur Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Si le pasteur Yves peut nous lire 1 Corinthiens 1, non, s'il peut nous lire Colossiens 1. Amen. S'il peut nous lire Colossiens 1, 22 à 23. Colossiens 1, 22 à 23, je lis au nom du Seigneur. Par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ensemble de tous les passages que nous venons de lire, nous constatons qu'il est clairement démontré que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons pleinement être attachés à Jésus-Christ. Amen. Nous devons être attachés à lui et à lui seul. Donc, faut kangamanaye sukotingamaye, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Amen. Pourquoi nous devons nous attacher à lui et à lui seul? Parce que la parole de Dieu déclare, il est le maître et le chef de toute domination. Il est le maître et le chef de toute domination. Et la parole de Dieu ajoute encore, toute autorité lui appartient. Amen. Amen. Toute autorité appartient à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand on parle de la domination, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu cites seulement le nom de Jésus, automatiquement, tu dois dominer sur tous les esprits méchants. Automatiquement, tu dois dominer sur tout ce qui n'est pas de Dieu, sur tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître et le chef de toute domination. Et la parole de Dieu ajoute que toute autorité lui appartient. Amen. Donc, lorsqu'on dit que toute autorité lui appartient, bien aimé dans les seigneurs, cela suppose que
quand tu fais un avec Jésus-Christ, tu deviens automatiquement un à lui. Cela veut dire que toi et lui, vous devenez une seule personne. Et lorsque toi et Jésus, vous devenez une personne, tu as la nature de Jésus-Christ. Quand tu as la nature de Jésus-Christ, cela veut dire, vous le mélangez. Amen. L'eau devient salée et le sel devient aussi dans l'eau. C'est-à-dire, quand tu prends l'eau qui est salée, tu peux même assaisonner la nourriture. Quand tu prends l'eau qui est salée, tu peux même prendre ça et boire ça, ça ne te fera aucun mal. Pourquoi? L'eau reste de l'eau, mais il est salé. Et le sel reste le sel, mais il devient dans l'eau. Amen. Ça veut dire, toi et Jésus, vous avez la même nature. Et quand tu as la nature de Jésus, tu deviens une autorité dans le monde des ténèbres. Quand tu as la nature de Jésus, tu deviens une autorité dans le monde des esprits. Et automatiquement, même lorsque tu marches, tu n'as pas besoin de te présenter, mais comme tu as la nature de Jésus, le monde des ténèbres va te reconnaître, le monde des ténèbres va reconnaître que celui-ci a la nature de Jésus-Christ. Et en cela, tu deviendras ce qu'on appelle intouchable. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de s'attacher et de s'accrocher à Jésus. Parce que nous le savons tous que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, tout ce que nous ferons, nous irons d'excellence en excellence. Parce que lui est le maître de toute domination et toute autorité est à lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'attachement ferme. Mais nous devons comprendre c'est quoi l'attachement ferme. Amen. L'attachement ferme est un sentiment d'affection durable qui offre une certaine résistance à la pression. Un sentiment d'abord d'affection durable qui offre une certaine résistance à la pression. Amen. Je ne peux jamais m'accrocher à quelque chose où mon cœur n'y est pas. Amen. Donc, avant que je puisse m'accrocher à quelque chose, je dois d'abord mettre mon cœur là-dedans. C'est là on parle de l'affection. Et quand je m'accroche maintenant à cette chose, comme mon cœur est là-dedans, j'aurai tendance à rester avec cette chose-là pour longtemps. C'est ce qui fait que cette affection soit durable. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de la résistance à la pression, la vie où nous sommes est remplie de plusieurs situations qui, des fois, ça peut nous perturber. Des fois, je peux être là, je suis debout, mais dans mon fort intérieur, je suis en train de souffrir de certaines choses. Je suis en train de souffrir de plusieurs choses qui tourmentent, qui peuvent même m'enlever la paix. Ce sont des pressions de la vie. Amen. Mais lorsque je reste accroché à Jésus, tout ce qui passe derrière mon dos ne va pas me concerner. Quel que soit, on peut me tirer. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les bousculades, quels que soient les combats, quelles que soient les faiblesses de la chair, je resterai toujours attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que lui et moi, nous sommes un. Parce que lui et moi, nous devenons une seule personne. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle résistance à la pression. Alors, si je reviens sur l'affection durable, nous prenons Jean 15, verset 14. La parole de Dieu nous dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Et dans Jean 14, verset 12, la parole de Dieu nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tu ne peux pas prétendre aimer Jésus aussi longtemps que tu ne mets pas sa parole en pratique. Tu ne peux pas prétendre faire un avec Jésus aussi longtemps que tu tournes le dos à sa volonté. Tu n'accomplis pas sa volonté. Tu ne peux pas faire un avec Jésus
aussi longtemps que sa parole n'est pas ancrée dans toi. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu est dans sa parole. La volonté de Dieu n'est pas ailleurs. La volonté parfaite de Dieu est dans sa parole. Amen. C'est pourquoi vous verrez que dans l'ancienne alliance, la parole de Dieu ou les recommandations de Dieu étaient dans les tablettes de la loi de Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu est écrite dans nos cœurs. La parole de Dieu est dans nos cœurs. Quand tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne feras pas les choses de ce monde. Quand tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, tu marcheras toujours pour plaire à ce Jésus-là. Pourquoi? Parce que toi et lui, vous formez une seule personne. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très très important de rester attaché à Jésus. Car sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. Obéir à la parole de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de très important pour la foi chrétienne. Il y a des gens qui sont accros à la prière. C'est comme j'ai loué dans une parcelle où la maman Bayeres était maman légionnaire, c'est qui se lève le matin là. Elle, quand elle revenait de la prière, c'est là où elle venait maintenant pour insulter tous les locataires. Donc c'est-à-dire, quand elle se lève le matin, elle vous promet déjà, elle vous dit, bino ba locataire oyo, mbongo nanga suka sanza bolingo futa te, na keina nu prière. Tant na kozonga bokoye bangai. Et quand elle revient comme ça, elle commence à insulter, mais quelqu'un qui revient de la prière. Amen. Le thermomètre de notre foi, ce n'est pas seulement quand tu as une vie de prière ou quand tu te donnes dans la prière. Mais le thermomètre de notre foi, c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Le thermomètre de notre foi, ce n'est pas, je suis allongé ici en train d'employer tous les mots gentils à Dieu, toutes les poésies, tous les poèmes. Mais quand je me lève, dans ma vraie vie, je deviens une autre personne. Amen. Donc, le thermomètre de la foi, c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est à travers les commandements de Jésus que je peux avoir cette volonté-là de pouvoir m'attacher et m'accrocher à lui. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans beaucoup des églises, même les enseignements sont taillés sur mesure. Beaucoup des églises aujourd'hui, même les enseignements sont taillés sur mesure. Quand nous sommes hommes de Dieu, notre message doit être centralisé et focalisé sur la personne du Christ. Quand nous sommes hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, notre message doit être christocentrique. Nous ne devons pas utiliser la chair comme un endroit où nous devons régler nos comptes personnels. Nous ne devons pas utiliser la chair comme un endroit où nous devons faire des clashs avec les autres hommes de Dieu. La chair est chère, nous devons la respecter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 5, verset 6, que personne ne vous séduise par des vaines paroles. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu descend sur les fils de la rébellion. Donc, quand tu vas quelque part où la parole de Dieu n'est pas bien enseignée, où on vous enseigne les hérésies, quand tu participes déjà à cet endroit-là, automatiquement, et toi et l'enseignant,
vous êtes dans cette classe-là, des fils de la rébellion. Et quand on est fils de la rébellion, la colère de Dieu va s'apprendre sur vous. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans des réseaux sociaux. Vous allez voir quelqu'un qui est en miniature et puis il met sur lui quelqu'un qui est en train de parler. Il parle de la Bible, mais d'une manière contradictoire. On vous pose la question du genre, au commencement, il y avait 4 personnes. Il y avait Adam et Ève et leurs enfants, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Il reste 3 personnes. Et d'où est-ce qu'est sortie la femme de Caïn? On vous pose cette question-là. Amen. On vous dit encore, c'est beaucoup de choses que j'entends, hein. On vous dit encore, lorsque Lot est sorti avec sa famille de Sodome et Gomorrhe, quand il partait se réfugier dans le pays où il devait aller, la femme de Lot s'est transformée en pierre. Mais tout le monde était devant elle, elle était restée derrière. Qui a vu que la femme de Lot était devenue une pierre? Automatiquement, si elle devait devenir une pierre, c'est que la personne qui avait tourné pour photographier, pour le voir, cette personne-là aussi devait devenir une pierre. Amen. Et ce sont des enseignements comme ça que nous sommes en train de rencontrer tous ces derniers temps, que ce soit dans des réseaux sociaux, que ce soit dans des églises. Ce sont des enseignements comme ça. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que moi, ma Bible me dit dans Deutéronome 29, verset 29. Si le média peut parler le même langage avec nous. Deutéronome 29, verset 29. La parole de Dieu nous dit, les choses que Dieu a révélées nous appartiennent. Ça nous appartient à nous et à nos enfants. Amen. Pour que la parole de Dieu soit accomplie. Mais ce qu'il ne nous a pas révélé lui revient à lui seul. La marche spirituelle, surtout nous les enfants de Dieu, nous marchons par rapport à la révélation. Mais pour ce qui concerne le mystère c'est lui-même Dieu. Tu ne peux pas voir le mystère de Dieu aussi longtemps que tu ne cherches pas Dieu en profondeur. Pour voir le mystère de Dieu, pour vivre le mystère de Dieu, tu dois le chercher. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Cela veut dire que dans le domaine spirituel, il y a des choses que tu peux connaître par révélation, mais il y a des choses que tu ne peux pas connaître par révélation. Il faut que tu entres en profondeur pour creuser afin que Dieu puisse te révéler ces choses par le biais du Saint-Esprit. Amen. Alors, que dit la Bible lorsque vous êtes dans de telles assemblées? La Bible dit, quittez du milieu d'eux. Quittez du milieu d'eux. Amen. Lorsque vous voyez un homme de Dieu en train de vous enseigner des hérésies, n'acceptez pas, ne participez pas à ça. Parce que et vous, et lui, vous devenez les fils de la rébellion. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends ces choses, rien de ce monde ne pourra te faire peur. Si tu comprends ces choses, rien de ce monde ne pourra te faire trembler. Si tu comprends ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu pries Dieu, tu vas prier Dieu en ayant la connaissance. Tu vas prier Dieu avec toute la connaissance. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vous affranchit, elle vous rend libre. Et aujourd'hui, la vérité que Jésus-Christ est en train de nous enseigner va te libérer de la captivité du péché, va te libérer dans la vie de débauche, va te libérer dans les mensonges, va te libérer dans l'ivrognerie, va te libérer dans la stérilité, va te libérer dans les envoûtements, va te libérer de tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Amen, amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas s'attacher à quelque chose sans pour autant démontrer. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Avant que tu t'accroches, tu t'attaches à quelque chose, il faut que tu trouves de l'importance dans cette chose-là. La raison pour laquelle vous voyez beaucoup des enfants de Dieu sont en train de désister dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, justement parce qu'ils ne trouvent pas de l'importance dans ça. Mais bien aimé, je viens te dire, tu es en train de commettre une grosse erreur de ne pas trouver l'importance dans les choses de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec Jésus, nous pouvons tout. Amen. On ne peut pas s'attacher à quelque chose sans le démontrer. Il est vrai, nous avons toujours tendance à dire, j'aime Jésus. Il y a même une chanson qui dit, Nabala Yesu. Mais nous ne sommes pas en mesure de l'éprouver. Dieu n'a pas seulement besoin que tu lui chantes pendant l'adoration, que tu l'aimes, que tu lui fasses toutes les poésies du monde. Mais il a besoin que tu puisses l'éprouver, que tu l'aimes réellement. Amen. Il y a deux choses, il y a deux périodes à laquelle l'attachement est démontré. Il y a des choses ou des périodes à laquelle l'attachement est démontré. Amen. Nous avons la période des épreuves. Et deux, nous avons la période de la bénédiction en abondance. Nous avons la période des épreuves. Et deux, nous avons la période de bénédiction en abondance. Amen. Je me rappelle avant que je me marie, quand je suis venu avec ma fille, elle était encore ma copine, avant qu'elle devienne fiancée, avant qu'elle devienne mon épouse. Je l'ai présentée chez mon père. Mon père me pose la question. Ah, petit, yo bala moi si yo. Aux après, oui, nas après. Il me pose la question. Bosu boswani. Je dis nanouté. Il me dit, Oso moneninga silikaka. Je dis nanouté. Mais qu'est-ce qui te rassure que ce sera une bonne femme pour toi? Parce que au monde na oninga silikaka te. Boswani nanouté. Akatelona lingala, tu es capable de ceux qui boswani akatelio lingala, tu seras toujours en mesure de l'aimer. C'est ça ce qu'on appelle l'épreuve. Amen. Il va encore me balancer un autre mot, il me dit, moi si à Malamu, lorsque tu es allongé sur un lit de l'hôpital, c'est-à-dire on t'a chassé du travail, tu es sur les lits d'hôpital, tu ne sais même pas faire descendre ton pied, cette femme-là prend soin de toi, elle s'occupe de toi, elle prépare pour toi, voire même elle paie la maison, mais elle continue à t'aimer et à garder son amour vis-à-vis de toi. C'est cette femme-là qui est une bonne femme. Ça, c'est les paroles de mon père. Peut-être toi aussi, tu peux en profiter. Amen. Alors, si mon père peut me demander de faire ce genre de tests, et vous êtes sûr que Dieu ne peut pas nous éprouver pour voir si réellement nous l'aimons. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que Dieu ne va pas nous éprouver pour tester si vraiment l'adoration, quand je vois beaucoup de gens quand ils adorent, là lui-même Nababélé, il crée l'atmosphère, il est en train de prier avec des paroles douces. Je suis sûr même les yeux sont doux à ce moment-là. Donc les paroles douces, les paroles gentilles. Mais Dieu, pendant les épreuves, il est maintenant assis sur son trône, en train de regarder. Il va voir maintenant comment est-ce que tu vas te comporter par rapport à ces brisements. Il va voir maintenant comment est-ce que tu vas te comporter quand on va dire que
toi tu es un faux serviteur. Il va voir maintenant comment est-ce que tu vas te comporter. Quand on va dire que, on va mentir sur toi, que tu es en train de sortir avec un homme d'autrui. Il va voir comment est-ce que tu vas te comporter. Il va voir comment est-ce que tu vas te comporter quand on va te dire que il va voir maintenant comment tu vas te comporter. Il va voir comment est-ce que tu vas te comporter lorsque tu viens, tu me salues ou tu me poses ton problème. Mais j'étais peut-être occupé à une autre personne. Je fais comme si je ne t'ai pas écouté. C'est là qu'on va voir si tu viens à l'église pour moi ou tu viens à l'église pour Jésus. On va voir comment est-ce que tu vas te comporter. Si le pasteur responsable fait seulement 4 semaines, il ne vient plus à l'église, il est occupé. On va voir si tu vas venir à l'église ou tu viens à l'église pour le pasteur César ou tu viens pour servir Dieu. C'est là qu'on va voir. Amen. La meilleure façon de prouver qu'on aime Jésus, c'est de surmonter les épreuves. La meilleure façon de prouver qu'on aime Jésus, c'est pendant les combats, restez toujours debout. Pendant les tribulations, restez toujours debout. Pendant que tu es en train de subir des coups injustement, reste toujours debout. C'est là qu'on verra si tu aimes Jésus ou si tu ne l'aimes pas. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième partie, ou le deuxième point, la période de la bénédiction en abondance. Ba mama kalabazaka oloba. So njoye ba ke mobali alingaka yo. Les gens attendent pas citer. C'est quand? Les mamans peuvent répondre. Quand est-ce que tu sauras qu'un homme t'aime? Naera bisengo. Ah, mais vous ne répondez pas, c'est votre journée, non? C'est votre mois. Est-ce que les mamans sont là? Les mamans sont là? Amen, amen. Baebaka mobali yo ya lingi mwasi na tango ya bisengo. C'est-à-dire, aux agues au temple na vélo, Dieu donne maintenant 3 jeeps devant le parking. Au moment qu'il y a une mission de service, est-ce que tu vas rester pur? C'est là où on reconnaît. Nzamba pe sakate apesi. Est-ce qu'on continue la robanga nzambe? Amen. C'est la même chose avec Dieu. La période de la bénédiction en abondance. Tu étais encore devant l'ambassade des États-Unis sous l'arbre, en train de chercher les visas. Tu ne savais même pas comment était la valeur des $100. Tu ne savais même pas comment on dort sur les lits complets, les kits complets, avec des closettes, des lockers et des vitres et tout ça. À tel point même que à Kinshasa, il y a un ciment, on peut mais tu peux t'agenouiller pour prier pendant longtemps. Mais ici, il y a la moquette partout. Mais tu n'arrives même pas à tenir pendant 3 secondes pour la prière. Avant d'aller à l'église, au moins on a libanda, transport les athées. Mais tu peux me faire piller 30 minutes pour atteindre l'église. Mais ici, bien qu'il y a la neige, il y a le froid. Mais quand tu entres, tu démarres la voiture. Tu as acheté à $3,000, à $30,000. Tout est là, les chauffages, les tout. Mais tu n'arrives pas à venir à l'église. Dieu est en train de t'éprouver. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, peut-être tu as prié pour être ce que tu es. Et Dieu avait exaucé ta prière. Il t'a ouvert une petite porte. Alors si Dieu, le même Dieu qui t'a ouvert une petite porte, l'a fait parce que tu avais prié, alors si tu continues encore à t'accrocher avec lui, malgré la petite porte qui s'est ouverte, il est capable de t'ouvrir encore la grande porte.
Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup des enfants de Dieu, Dieu te donne un petit 3 000 par mois avec une petite voiture de 20 000. Automatiquement, donc, yo mona sumutute. Okokutana pasteur Jano na Walmart, oze pasteur Jano yende fa banda ombote. Ce sont des choses que nous rencontrons. Hein? Okokutana moi na yayo ya moli mon église. Okutana quelque part. Si toi tu ne te lèves pas pour aller les saluer, il ne va pas te saluer. Mais tu viens à l'église. Pourquoi? Parce que natamba on a voiture cher kolega pasteur. Nalala nanda ko ya cher kolega pasteur. Nazana bilambe belé kolega pasteur. Nakenda Kinshasa na zonga kana zotonganda kwa munene na Kinshasa pasteur atonye na nute. Tu es en train d'oublier que Dieu t'a donné ça pour t'éprouver. Il veut voir seulement si les guides qui étaient dans la détresse, qui obéissaient, sera le même guide dans l'abondance qui va être en train de continuer à obéir. Je suis en train de dire à quelqu'un, obéis à Dieu malgré la position que tu peux avoir. Obéis à Dieu, obéis à la parole de Dieu, obéis aux préceptes de Dieu malgré les conditions que tu peux avoir. Même s'il te donne la maternité, continue à obéir à Dieu, continue à marcher avec lui. Même s'il ne te le donne pas encore, continue à l'obéir, continue à marcher avec lui. Même s'il te bénit, continue à l'obéir, continue à marcher avec lui. Même s'il ne te bénit pas encore, continue à l'obéir et continue à marcher avec lui. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque un chrétien est attaché à Jésus, il devient ce qu'on appelle une personne enracinée, fondée et affermie dans la foi. Donc, quand tu es attaché à Jésus, tu deviens ce qu'on appelle enraciné, fondé et affermi dans la foi. Quand est-ce que tu es enraciné? Tu es enraciné quand tu fais un avec Jésus. Et le mot enraciné, déjà, ça nous dit quelque chose. Donc, nous devons creuser. Nous devons descendre dans le plus profond. C'est-à-dire que toi et Jésus, vous faites équipe, vous faites un, et vous creusez dans le fond, vous descendez, afin que le bâtiment qui sortira de là sera un bâtiment durable et solide. C'est pourquoi dans la plupart des cas, vous voyez, quand on veut monter en hauteur, on commence d'abord par descendre dans le plus profond. Descends avec Jésus dans la profondeur. Tiens, misisa, avant au matin. Parce que lorsque la gloire arrive, ce qui, misisa na ochaka bienté, raison pour laquelle beaucoup abandonnent la foi. Quand quelqu'un abandonne la foi, c'est justement parce que les racines de la foi n'ont pas été bien fondées. Raison pour laquelle, vous voyez quelqu'un, à moi, 20 000 boyés, à Bali, Bassi 80. Chaque village, le roi capitaine Amassoua, chaque village, il a une sœur là-bas, il va voir notamment. Pourquoi? Parce que Mississa est côté malamouté. Amen. Vous pouvez le voir même avec les gros arbres. Quand tu vois un arbre géant, gros, Moussissa naye et kena moussika. Si tu veux monter avec Jésus, descends. Et quand je parle de descendre, je vois l'humilité. Tu veux monter avec Jésus, humilie-toi. Ataba betu e gogo. Ndima e gogo wana. Ataba yoki si osoni. Ndima soni wana. À cause de Jésus. Ataba fingi yo. Ndima ko finga wana. À cause de Jésus.
Tu ne le fais pas à cause de quelqu'un, mais tu le fais à cause de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais équipe avec Jésus, tu seras toujours vainqueur. Je suis en train de dire, équipe ya Yesu zalaka maillot jaune te. Équipe ya Yesu elongaka toujours. Même lorsqu'on vient t'attaquer dans la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as fait équipe avec Jésus, tu sortiras toujours victorieux. Je vais vous dire quelque chose. Il y a la semaine passée, je suis rentré, comme je travaille en dehors de la ville, je suis rentré, la première nuit, j'étais en train de dormir. Na katikati ya butu bandeko. Na yoki lokolo na nga ya droite. Moto moko incroyable. Mes orteils ne bougeaient pas. Je ne pouvais pas faire un mouvement. Banana hanche ti na ba orteil. Je ne pouvais pas non plus réveiller ma femme pour la paniquer. Et moi, dans de pareilles circonstances, premier réflexe, je rigole d'abord. Quand je rigole, c'est-à-dire je minimise cet événement-là. Je minimise ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Je minimise ça. Comme si on mouquet. Bien-aimé dans le Seigneur, na lali, na loko bouger le coloté. Ni ça le colobo, rien. Na simbiango, moto. J'ai dit une chose. Nabi, yo. Nabenge bongo, Nabi, yo. Avant ngana lala, ozaki bien. Et je dis, et je te déclare, tangu ngana ko lamuka, nakuta yo ndenye ozalaki avant que moi je ne dors. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je dors. Je me réveille le matin. Il n'y avait rien du tout. Mes orteils bougeaient normalement. Mon pied était normalement. J'étais en parfaite santé. Devant certains combats, devant certaines situations, bien aimé dans le Seigneur, ne panique pas. Et ça, quand tu dors, il y a un moustique qui est en train de passer comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas couper ton sommeil, chercher à allumer la lampe pour chercher à voir le visage de ces moustiques-là. Non. Tu vas faire seulement comme ça. Et puis les moustiques meurent. C'est ce qu'il faut faire devant certains problèmes. C'est ce qu'il faut faire devant certaines situations. Devant certaines situations, ne cherche même pas à beaucoup crier. Déclare au nom de Jésus. Proclame la victoire au nom de Jésus. N'oubliez pas que ton pouvoir de création, je l'ai toujours dit, c'est ton pouvoir de déclaration. Quand tu déclares quelque chose, c'est que tu déclares avec la foi, c'est ce qui arrive. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle maintenant d'être fondé, c'est-à-dire les racines sont déjà là, on a déjà fait la fondation, mais le fondement, notre fondement de la foi doit être Jésus-Christ. Notre fondement de la foi doit être Christ, sur qui nous posons tous nos deux pieds. Lui et nous sommes collés et cimentés. Lorsque nous sommes collés et cimentés avec Christ comme notre fondement, ata mi pepeye na gauche, ata ye na droite, ata na nous la tient murité. Mais aussi longtemps que mes pieds, parce que la force d'une personne, c'est dans ses pieds. L'équilibre d'une personne, c'est dans ses pieds. Quand tu as les deux pieds posés sur Jésus-Christ, tu as les deux pieds posés sur les choses spirituelles, tu ne seras jamais renversé parce que Christ est avec toi. Et il est le fondement de ta foi. Partout où tu seras, tu marcheras toujours avec lui. Et c'est là de victoire en victoire. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle maintenant d'être affermi, quand on parle de l'affermissement, cela suppose la foi. Amen. On ne peut pas être affermi sans pour autant avoir la foi.
Et la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de qui? Ce qu'on attend, c'est la parole de qui? Vous êtes timide, hein? Ce qu'on attend, c'est la parole de qui? Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand on est affranchi, on est libre. Amen. Quand on est affranchi, on est libre. Donc, les oppressions démoniaques, la captivité dans le péché, la vie de débauche, la vie de mensonges, l'ivrognerie, même les combats que nous pouvons avoir dans nos familles ne peuvent pas avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'avec Christ, nous sommes affranchis. Avec Christ, nous marchons de victoire à victoire. Avec Christ, même s'il y a des montagnes, lui seul va nous tenir parce que nous faisons un avec lui et nous allons monter sur ces montagnes-là. Amen. Pourquoi? Parce que Christ est avec nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas fonder sa foi ou avoir une foi forte quand on n'a pas la vie de méditation. On ne peut pas avoir un bon fondement dans la foi quand on n'a pas la vie de la méditation. Beaucoup de gens, nous faisons la lecture biblique, mais nous ne faisons pas la méditation. Je peux lire la Bible. J'ai lu la Bible 2-3 fois. Mais la méditation, c'est autre chose. La méditation, je dois prendre ce que j'ai lu là. Je dois maintenant mettre ça par rapport à ma vie. Je mets ça je commence à réfléchir sur ça par rapport à ma vie. Comment est-ce que je peux vivre par rapport au message que je viens de lire? C'est ça la méditation. Mettre ça par rapport à ta vie. On dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Je prends maintenant l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Je sais d'abord le péché c'est quoi et la mort c'est quoi. Maintenant je commence à réfléchir sur ces deux points-là. C'est ça. Quand on médite la parole de Dieu, on ne peut jamais manquer une exhortation. J'ai dit à quelqu'un, à l'église, on ne vient pas pour lire la Bible. On vient pour vérifier et être sur la même diapason avec l'homme de Dieu. C'est-à-dire, ce que l'homme de Dieu est en train d'enseigner, c'est-à-dire, toi, tu es en train de vérifier dans la parole de Dieu si ce qu'il dit là est vrai. Je peux me mettre là, je vous donne des versets. Si vous ne vérifiez pas, je peux vous mentir aussi. Je peux vous mentir, je peux vous raconter des choses. Amen. Mais on lit la parole de Dieu à la maison. Il faut avoir le programme de la lecture de la parole de Dieu à la maison. Mais la Bible nous dit, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, il n'y a pas la limite dans ça. Il n'y a pas le timing dans ça. Mais il y a un programme. Il faut avoir un programme de la méditation de la parole de Dieu. La prière seule ne suffit pas. Tu peux beau prier, mais pour que tu puisses vivre cette prière-là, ça doit être accompagné par la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu puisse t'accompagner, cette parole-là que tu es en train de lire doit être méditée. Tu dois avoir la vie de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est là où les grandes portes s'ouvriront. Quand tu médites la parole de Dieu, tu mets ça en pratique. C'est là où tu auras la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité n'est rien d'autre que la bonne nouvelle de Jésus. Notre vie doit être christocentrique. Notre vie doit être focalisée et basée sur la marche de Jésus. Quand tu marches selon Jésus, tu seras accroché avec lui. On va
pas te pousser à s'accrocher avec lui. Sera automatique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vit déjà dans toi. Donc, la pensée, la façon de faire de Jésus, l'idéologie de Jésus, le raisonnement de Jésus, les enseignements de Jésus sont déjà ancrés en toi. Automatiquement, tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse à t'accrocher à lui. Mais tu vas t'accrocher à lui de toi-même parce que lui et toi, vous êtes un. C'est comme le sel et l'eau. Au sommet, bazu maïna l'eau après tout le cas qu'on est ni toko kabula ngosus mongwezonga mongwa maïzonga maï. Au sommet, on a balambi foufou pour les mamans qui préparent. On prépare le foufou, après on dit bon, tout le cas qu'on séparé sur foufou na poudre wana na maï. Maïzonga maï, foufou wana zonga poudre et zonga mpanzi nango. Ça n'existe pas. Donc quelqu'un qui est accroché avec Jésus ne peut pas reculer. Ne peut pas être un chrétien rétrograde. Si déjà, quand tu es avec Jésus, tu ne peux pas être un chrétien rétrograde, cela veut dire l'apostasie n'aura pas de place dans ta vie. Et beaucoup aujourd'hui sont en train d'abandonner leur foi à cause des choses de ce monde. Beaucoup aujourd'hui sont en train d'abandonner leur foi à cause des plaisirs de ce monde. Vous verrez le même enfant de Dieu qui était à l'église. On a donné la parole de Dieu. On a enseigné la parole de Dieu. Mais quand il sort d'ici, il fait d'abord des photos. Quand il termine à faire des photos, il prend maintenant ces mêmes photos-là. Il met ça maintenant dans les statuts. Maintenant, quand il met dans les statuts, en bas là-bas, il écrit des versets bibliques. Mais le fond maintenant de la musique qui est derrière là maintenant c'est un problème. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se retrouve dans ça. Soyez sincères, soyez sincères, soyez sincères. On enseigne la parole de Dieu, mais moi, je sors, je prends même la même prédication ici, je poste ça. Mais le fond maintenant qui accompagne la prédication, c'est là où il y a un problème. Pourquoi? Parce que mon cœur est un peu dans les choses de ce monde. Quand je suis accroché à Jésus, mon cœur ne sera plus dans les choses de ce monde. Quand mon cœur est attaché à Jésus, mon cœur ne sera plus en train de voir tout ce qui est en train de briller. Amen, amen. Restez attachés à Jésus parce que sans Jésus, nous ne sommes rien. Restez attachés à Jésus parce que c'est lui seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a aucune voie pour aller vers le Père sans passer par Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Par lui seul que nous avons la victoire. Par lui seul, nous avons la victoire. Nous avons la réussite dans tout ce que nous ferons et dans tout ce que nous pouvons réfléchir. Amen. Dieu est tellement merveilleux et bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, devant n'importe quelle situation, ne regarde pas la réalité qui est en face de toi. Devant n'importe quel combat qui peut se présenter au-devant de toi, ne regarde pas le combat qui est en face de toi, mais cherche à connaître le message qui est caché derrière le combat que tu es en train de vivre. Cherche à savoir le message qui est caché derrière les événements que tu es en train de traverser. Cherche à savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu par rapport à ce que tu es en train de vivre. Amen. Et là, tu resteras toujours attaché à Jésus-Christ. Nous avons terminé notre message pour aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier ensemble. Yeswa benginga ngai